Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui fait la mise à jour sur toutes les informations que vous avez ratées. Aujourd'hui, je vais parler de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée actuellement par la Côte d'Ivoire. Avant de commencer la vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et aussi de liker la vidéo pour la propulser. Merci. La cérémonie d'ouverture a débuté par une introduction qui s'agissait de l'interprétation de la chanson Côte d'Ivoire interprétée par l'artiste elle-même José. Vraiment, c'était magnifique. Elle a montré qu'elle est la diva de la musique ivoirienne. La génération actuelle, ça n'a rien à dire. Les danseurs, tout ça, c'était bien synchronisé, c'était calme. Après, c'est suivi quelques minutes plus tard par la cérémonie officielle, dont Didier Drogba était le narrateur. À travers cette cérémonie, la Côte d'Ivoire a montré sa diversité culturelle en montrant les masques et autres. Au sein de cette parade, il y a eu aussi les chanteurs Taïk et Dadju qui sont venus chanter. Suivi par la suite l'hymne de la CAN, interprété et chanté par les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire Magic System de la Côte d'Ivoire, Yemi Alade du Nigeria et Mohamed Ramadan de l'Égypte. La cérémonie en gros a été belle, sincèrement. J'ai bien aimé les couleurs et tout. Toutefois, il y a des choses à corriger. Il y a la transition entre le passage de José et le début de la parade. Il pouvait choisir des chants des chants qui concernaient la CAN. Au lieu de prendre des chants des bas ou des chants des maquis, ça faisait pas classe. C'était très bizarre. Les feux d'artifice, ça a été mélangé à un certain moment. Je déteste ce feu d'artifice avec la fumée là, je sais pas. Où ça fait les legs de mercon là. Je déteste ce feu, ça fait bizarre. Le pont en miniature, le pont à dos en miniature. Sincèrement, ça n'avait pas sa place là. Ça n'avait pas sa place là. Ça gâtait le décor. Et enfin, le choix de Dadju et Taïk. J'ai détesté ce passage. On pouvait prendre des chanteurs qui vont venir animer. Animation, on parle d'animation, mais on ne parle pas de l'amour. Pour moi, c'est le plus gros flop de la cérémonie d'ouverture. C'est pas Saint-Valentin. Sinon, le reste, c'est bon. À part ça, rien à dire. Une très belle cérémonie d'ouverture. Les gens qui disent que la cérémonie a été naze, je sais pas. Hein. Dit les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Mais sincèrement, je m'attendais mieux que ça. Mais c'est pas comme si la cérémonie a été naze. On peut faire mieux. Et j'espère que durant la cérémonie de clôture, le niveau sera élevé. Sinon, à bas, ça très belle cérémonie de couverture. Vraiment, cette image où on montre l'Afrique avec j'ai très aimé. C'est joli, c'est joli, c'est joli. On a présenté nos différentes cultures qu'on peut retrouver en Côte d'Ivoire. C'est joli. Maintenant, je vois les comparaisons des gens qui disent c'est maintenant ils vont faire sortir la photo de la cérémonie d'ouverture. Soyez sincères. Entre cérémonie d'ouverture a été moche et puis cérémonie d'ouverture, on s'attendait à mieux là. C'est différent. Hein? Je sais pas si aussi c'est moi qui ne comprends pas français ou bien c'est vous qui ne comprenez pas français. Je vois les gens des internautes qui comparent notre cérémonie d'ouverture à la cérémonie de clôture du Cameroun. On va être sincère là, ça commence par là-haut. Quand vous comparez les choses, comparez cérémonie d'ouverture à cérémonie d'ouverture. Sincèrement, je n'ai pas aimé la cérémonie d'ouverture du Cameroun. Je n'ai pas regardé même. La cérémonie d'ouverture de l'Égypte 2019. Et puis on peut dire cérémonie d'ouverture du Gabon 2012. Ce sont les deux cérémonies d'ouverture qui sont au niveau jusque-là. Mais on parle de comparaison. Vous pouvez comparer notre cérémonie d'ouverture à votre cérémonie de clôture pour dire que non, que c'est bizarre. Vous pouvez dire que de toute façon vous avez fait bouche là, vous pouvez faire mieux. Ok, ça là c'est normal. Mais faire des comparaisons inutiles, non, en fait je comprends. La Côte d'Ivoire est l'UDM, donc on a votre unité de mesure.
Actuellement, là, si vous ne parlez pas de la CAN, vous n'allez pas avoir de visibilité. Moi, je sais que vous allez dire non, que c'est parce que moi aussi j'ai fait ça. C'est pas grave, mais je parle plus des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Les Mani Bella avec les tissages, je dirais, poussière de son pays. Je sais pas. Il y a des gens même là même qui ne savent même pas dessiner, c'est eux qui vont parler. Maintenant, voilà, les Congolais aussi. Qui font sortir leurs photos de jeux de la francophonie. En tout cas, merci, parce que moi, je ne savais pas qu'il y a eu une si belle cérémonie d'ouverture lors du jeu de la francophonie. Moi, sincèrement, j'ai vu la photo, je n'ai pas suivi. Parce que entre regarder photos et puis regarder vidéo, c'est deux choses différentes. Hein. Vous faites des vidéos, des captures sur vos télévisions sales là. Ou bien vous faites des captures sur les vidéos et puis vous comparez ça aux photos officielles. Sincèrement, soyez normal quand vous faites vos comparaisons. Pour la CAN, je vais rester patriote. Toutes les personnes qui vont insulter mon pays, toutes les personnes je vais répondre bien. On est la CAN de l'hospitalité, mais on ne va pas laisser tout le monde faire n'importe quoi chez nous. Vous, Camerounais, votre lion qui est tombé, on dirait, il est tombé avec poussière, vous n'avez pas vu. Bougez là-bas. Sincèrement, moi je compare la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'ouverture de l'Égypte en 2019. Et vrai, l'Égypte vient avant la Côte d'Ivoire. Faut être sincère. Mais cérémonie d'ouverture du Cameroun, on ne peut pas comparer ça à la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous voulez comparer les photos, prenez cérémonie d'ouverture, ne prenez pas cérémonie de clôture. Tellement que vous êtes malo là, même dans la comparaison, vous restez malo. Ainsi pour faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais que vous donniez vos avis sur la cérémonie d'ouverture de cette compétition. Akwaaba à toutes les équipes sur la terre de l'hospitalité. Voilà, quand on parle de l'hospitalité, il y a des gens qui ont mal. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La preuve, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain qui a plus de résidents étrangers sur son territoire. D'où l'hospitalité. Maintenant, si vous ne comprenez pas français, ça, c'est votre problème. Merci, on se retrouve à très bientôt.